l'homme qui posséderait une queue, Kokala Maïga, aujourd'hui veut faire dans de la manipulation pour essayer de se donner une crédibilité politique. Et aujourd'hui, il produit, quand je dis aujourd'hui, je vais dire la semaine dernière, il a produit une déclaration et on va écouter cette déclaration ensemble ici pour que vous puissiez vous en faire votre idée. C'est un message adressé à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui veulent que nous construisions le Mali croix, quelle que soit leur position avant le 18 août 2020. Le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens. À quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. C'est le premier ministre du Mali qui est en train de vous parler, un vieillard inconscient, indigne, malhonnête, stupide. Et son nom même prouve qu'il a une queue, tellement il est ensauvagé. Celui-là même qui a blagué ces militaires moutonisés pour les amener dans une transition sans fin. C'est cet inconscient-là aujourd'hui qui sort pour nous dire que normalement en 2022, en mars 2022, les 5 brigands de Kati, avec leur idéologue que lui, il est, ils avaient décidé que le 26 mars 2024, là, on aurait dû finir avec la transition au Mali. Il dit, mais de 2022 jusqu'à 2024, là, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Alors que lui, le premier ministre, hein, un vieux malhonnête, que lui, il ne sait pas ce qui se passe. Que c'est à la radio et puis à la télévision et puis sur Internet. Que lui, il ne sait même plus ce qui se passe. Et quand tu es premier ministre et que tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux soit te renseigner ou même tu peux soit démissionner. Mais il n'a fait aucun des deux. Il s'est levé. Comme lui-même, il voit que sa manipulation a atteint ses limites, il veut maintenant se présenter en héros pour maintenant tchoum les 5 brigands de Kati. Il veut faire croire aux gens, mais pendant les 2 ans là, tu prenais un salaire. Pendant les 2 ans là, tu vivais bien. Donc, si tu es sûr que tu n'étais réellement pas au courant là, il faut retourner tes salaires des 2 ans. Et puis il faut démissionner. Parce que tu ne peux pas être premier ministre, idéologue d'une transition mortifère, morbide, et venir dire aux gens que toi tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont les lâches, les indignes qui font ça. Tu veux aujourd'hui abandonner les 5 brigands de Kati en plein vol, alors que c'est toi qui leur as donné les idées de prolonger la transition. Toi, un politicien sans valeur, un politicien sans électorat. Maintenant que tu t'es rempli les gosiers et la panse, un vieux malhonnête, mal élevé, mal éduqué, un vieux maudit comme toi, c'est maintenant que tu veux les abandonner en croyant que tu vas tromper le peuple du Mali. Parce que, Assimi Ambikor, on va mourir pour le Mali. Aujourd'hui, là, ça ne prend plus. Donc, tu veux les abandonner en pensant que le peuple va te prendre comme un héros. Un vieux maudit comme toi, cher Kokala Maïga. Mais tu as tiré dans la poussière. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle
la patience stratégique. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que c'est... Et surtout d'avoir un salaire, vieux maudit. Ta lâcheté, ton inconscience de vieux maudit que tu es. Faut-il dire que l'important c'était pour toi, c'est de remplir ton sale ventre d'animal rampant avec l'argent des Maliens. Espèce déchue. Si on ne te payait pas, tu allais rester. Toi, tu vis bien, mais eux, le reste des Maliens. Et tu viens mentir pour dire que non, on est resté patient. Mais tu es resté patient parce que toi, tu recevais un salaire. Mais et les Maliens qui n'arrivent pas à se nourrir aujourd'hui? Et les Maliens qui sont déplacés? Eux font comment? Tu es complice de tout ce que les 5 brigands de Kati ont fait. Et vous serez jugés au même titre devant le tribunal de l'histoire. Et cette patience, c'était on compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Cher Kokala Maïga, tu es même un lâche. Tu es un traître. Tu as trahi le M5, tu as trahi les Maliens et tu as trahi tes propres frères Dogon. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus indigne que toi au Mali aujourd'hui. Ah, on m'a rien dit. Mais quand on ne te dit rien là, un homme qui a un peu de dignité là, tu rends ta démission. Vieux maudit que tu es. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes... Toi qui as tout compris là, il faut nous dire ce que tu vas faire. Habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Dans les 50 ans là, tu as apporté quoi au Mali? Si ce n'est que ton opportunisme, tu n'as même pas été capable de gagner une élection locale. Il aurait fallu que des bouviers viennent faire un coup d'État, que tu viennes jouer les idéologues pour compromettre la vie du Mali, mettre en danger la vie des Maliens. Tu es pire que ces brigands qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que si tu avais aidé les autres politiciens à prendre l'avenir du Mali pour mettre l'intérêt des Maliens au-dessus et sortir à l'international pour prendre des positions, peut-être que le Mali aujourd'hui aurait été débarrassé des putschistes. Mais c'est des comme toi qui ont fait que les putschistes ont pris confiance. Parce qu'au moment où ils se promenaient pour chercher des politiciens pour défendre leur cause, c'est des imbéciles comme toi qui êtes sortis. Parce que vous n'êtes pas populaire, parce que vous n'avez aucun ancrage, aucune crédibilité sur le terrain. Vous ne voyez que vos intérêts particuliers. Tu as fait patiner le Mali dans la merde et aujourd'hui, tu penses que tu vas abandonner tes copains et maintenant devenir une nouvelle personne. Mais tu t'es trompé. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant,
il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Ce débat ne peut pas être derrière. Politicien sans valeur, politicien capote percé que tu es. Il faut que tu aies le courage de rendre compte au peuple. Quand tu étais avec tes militaires, tu es toujours avec eux. Qu'est-ce que tu as apporté de façon concrète au développement du Mali? Et qu'est-ce que les Maliens ont ressenti dans leur vie? C'est de cela qu'il est question. Et non de langage malhonnête et policé, de la démagogie, de la flargonnerie. Un adepte du bas astral que tu es, un homme avec une grosse queue, un indigent, un vieux stupide maudit que tu es, malheureux prédicateur des malheurs du Mali. Ce que je te fais là, c'est petit. Aujourd'hui, on devait t'exécuter. Je prie Dieu pour que les 5 bandits là n'ont qu'à te mettre une balle dans la tête. Espèce de vieux maudit que tu es. À ton âge, tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié du Mali. Tu t'ajoutes à des brigands pour détruire le Mali. Et aujourd'hui, les Maliens sont obligés, dans toi-même, ta propre région. Aujourd'hui, ces brigands-là disent, signer des accords avec des djihadistes. Tu es fier de toi-même? Parce que ton compte bancaire, tu l'as rempli. Tu n'as pas pensé à tes parents. Tu n'as pas pensé au peuple du Mali. Tu n'as pas pensé à l'avenir du Mali. C'est cela que nous sommes en train de combattre. Au fond, nous n'avons rien contre le peuple du Mali. Mais tant que ces brigands seront là et qu'ils sont en train de déstabiliser l'Afrique, de mettre l'Afrique en retard à travers nos pays, on sera toujours obligé de parler de ces personnes-là pour leur dire que nous n'allons jamais être et que nous n'allons jamais boire de cette sauce-là. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste... Mais comme tu les connais là, tu es Premier ministre, pourquoi ne pas citer leur nom? Qu'est-ce que tu caches aux Maliens? La souffrance que les Maliens ont aujourd'hui là, les agents cachés infiltrés là, il ne faut pas inventer de nouvelles peurs. C'est ça la force des propagandistes. Créer toujours de nouvelles peurs. Non, les agents étrangers infiltrés dans nos partis politiques. Il n'y a aucun agent infiltré dans les partis politiques. Tous les partis politiques au Mali sont aujourd'hui en prison. Toi et puis les Assimi, vous avez décidé de mettre tous les partis politiques. Le jour où ils sont allés faire réunion là, vous les avez tous attrapés, vous les avez mis en prison. Ça, tout le monde est au courant. Donc, vous qui vous entendez avec les militaires aujourd'hui là, c'est que ces agents extérieurs infiltrés là, c'est toi qui es leur chef. Normalement, on doit t'arrêter pour te demander. Il faut désigner les agents infiltrés là, un à un. Vieux maudit que tu es. Nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas des cadavres. Toi, ta main sale avec ta conscience gluante et ton esprit de hyène. Tu penses aujourd'hui que les Maliens ne savent pas qui tu es? Un amalgame comme toi. Personne n'aimerait être l'ami d'un ver de terre comme toi. Kokala Maïga, tu n'es qu'une queue. Quelqu'un. On ne cherche pas à prier quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Le Mali, c'est pas pour vous tous. Tata Rose a fait quoi? Si le Mali l'appartenait là, elle doit pouvoir s'exprimer. Elle n'a pas tué quelqu'un. Youssouf Batili, que vous appelez Rasbat, il a fait quoi? A-t-il tué quelqu'un? Mais il est en prison. Les partis politiques, les représentants que vous avez mis en prison, eux là, la partie du Mali qui les appartient, c'est la prison. C'est la prison centrale de Bamako. La part du Mali qu'eux ils ont là, c'est la cellule qu'ils ont là. C'est ce qui est leur Mali. Aujourd'hui, le Mali là, c'est pour toi et puis les 5 malhonnêtes, les 5 brigands de Kati là. C'est pour vous le Mali. Faites tout ce que vous voulez. Mais le jour que le peuple va prendre conscience et se réveiller là, ils vont vous déchirer en public. Vieux chien que tu es. Vieux malhonnête maudit. Ils vont t'attraper puis te déchirer en public. Voilà des gens qui se disent des intellectuels, qui compromettent l'avenir de millions de personnes, qui choisissent le chemin de la malhonnêteté pour remplir leur compte bancaire. Et du jour au lendemain, ils veulent changer de client.
Mais les millions de personnes qui sont mortes, vous pensez que ces personnes ne méritaient pas de vivre? À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut cesser. Et parce que tu sais que très bientôt, les choses vont très mal se passer, tu veux déjà fuir le navire. Et donc, il faut sortir pour te donner l'impression à toi-même que tu es un homme qui a changé. Tu te donnes l'impression d'un faux héros et tu veux créer des nouveaux ennemis. Mais tes amis brigands là, eux pour eux va pas loin. Ils vont t'appeler pour te demander. Les agents extérieurs qui ont infiltré le Mali là, tu ne peux pas être premier ministre et ne pas avoir l'information. Ou tu as enlevé l'information là, tu vas montrer. Et puis les personnes là, ils vont les désigner. Et puis vous allez les massacrer comme vous avez l'habitude de faire, ou même les mettre en prison. C'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Il faut parler pour toi. Tous ceux qui ont soutenu l'ancien régime, vous les avez mis en prison, vous les avez fait exiler. Eux, ils sont les Fasodin Djougou. Vous qui êtes les Fasodin Nouma, c'est vous on regarde aujourd'hui. En tout cas, faites ce que les autres n'ont pas réussi. Quand les autres étaient là, on n'a jamais vu les djihadistes venir boiter à l'aéroport de Bamako. On n'a jamais vu les djihadistes venir danser avec Kora à l'aéroport de Bamako. Mais tout ce que vous voulez, faites. Mais votre fin là, elle est proche. Et c'est ce qui t'inquiète. Et tu veux abandonner tes amis brigands en disant je n'étais pas avec eux. Alors qu'en ce moment, tu parles même, tu es leur premier ministre. Tu es complice jusqu'au cou. Et donc là, si moi j'étais ces 5 brigands là, on allait te foutre une balle en pleine tête. Ah, ou bien la réunion qui s'est faite, et puis on a dit qu'on va t'échanger là, c'est ce qui t'a fait paniquer. Ah, là au moins tu as été informé de la réunion. C'est ce qui t'a fait sortir, non? C'est parce que tu es un inutile. C'est parce que même ces vauriens là se sont rendus compte que tu es un vaurien. Et celui qu'ils vont nommer là, c'est quelqu'un qui vient de l'ancien régime. C'est quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose qui va aider les Maliens. Mais toi, depuis que tu es là, tu as fait quoi pour les Maliens? Mais ton compte bancaire aujourd'hui brille. Vieux méchant. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays en restant vigilant